Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la cockpit safety. Donc c'est une checklist avant la mise en route de l'avion qui concerne différents éléments de sécurité, entre autres les systèmes électriques, systèmes de fuel, trim électrique, avionique, etc. Alors pour donner une structure à la vidéo, je vais simplement suivre la checklist, ce sera plus simple. Premier élément, fire extinguisher, l'extincteur. Alors il est situé sous le siège du copilote. On vérifie la jauge, elle est bien dans le vert, et la goupille de sécurité qui doit être en place. Oxygen System. Donc là on vérifie un premier levier qui doit être baissé. Celui-là il contrôle la descente des masses à oxygène des passagers. On voit les trappes du plafond ici. Pour ouvrir le système. Le deuxième levier, on vérifie la quantité sur ce cadran-là. Quantité qui dépend de l'altitude de croisière et du nombre de passagers. On vérifie qu'il y a bien un flux sur le masque copilote et pilote. Ensuite on arrive à Static Air Source. Ce petit interrupteur il doit être placé en position sur normal. On l'utilise sur le mode alternate en cas de problème du circuit statique. Landing Gear, le train d'atterrissage. On vérifie que le levier est bien en position basse, que le petit loquet de sécurité est en place et que la poignée d'extension manuelle est bien clipsée dans son loquet de rangement. Les trims. Trim de profondeur à 0. Trim d'aileron à 0. Et le trim de direction à 0 également. Rudder Boost doit être activé en permanence. Donc là j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, en cas de traction asymétrique, le Rudder Boost il est là pour nous aider. La balise de détresse, donc elle est en position armée. On a aussi une position on. Donc là c'est le déclenchement manuel. Le déclenchement automatique, quand elle est sur arm, se fait en cas de crash. Starter switches. Donc on a trois positions, off, starter only et starter et ignition. On a envie qu'il soit en position off, vu qu'on s'apprête à tourner la batterie sur on, on n'a pas envie que les moteurs se mettent à démarrer. Maintenant on va vérifier le voltage des deux systèmes de batterie, le master battery et le ground use battery. Ground use battery c'est celui-ci, c'est celui qui sert quand les moteurs sont off à alimenter tout le système de chargement et le matériel médical à l'arrière. Donc on le tourne sur on, on voit qu'on a les master warning, master caution qui s'allument, le MFD également, et quelques annunciator lights. On va checker maintenant le voltage de cette batterie. Donc on voit qu'elle est dans le négatif, elle est en train de se décharger. Et on check son voltage, on est à 23-24 volts. Ensuite on la retourne sur off et on check la même chose avec la main batterie. On voit que la main batterie cette fois-ci est en décharge. Et qu'on a environ 24 volts également, ce qui est suffisant. Maintenant on arrive sur les fusibles, circuit breaker. Donc on a deux panneaux, on vérifie qu'ils sont tous bien enfoncés. Donc on voit sur ce panneau là que les fusibles sont répartis, partie gauche, partie droite. Sur le panneau de droite, on constate qu'ils sont tous classés par catégorie. On voit engine, avionics, environmental system, flight, warning, electrical. On les connaît pas par cœur, on en a juste certains. Je vais vous donner un exemple. Celui-ci, 4 colonnes, 4 lignes. On arrive au circuit breaker de pitch trim. Ensuite, on vérifie les panneaux annonciateurs. Donc là, il y a un bouton de test. On voit master warning, master caution, du côté droit, du côté gauche. Ici, on a ces trois voyants. On a aussi ceci, le panneau indication du bas. Donc, on doit avoir toutes les lampes allumées et on doit avoir également ces deux indications fire qui clignotent. Vérification des fire detectors et extinguishers. On commence par les extinguishers à droite. Une indication. À gauche, une indication. Ensuite, les extincteurs. Il est prêt à gauche. Et il est prêt à droite. Une indication. Deux indications. Et on remet le système à zéro. Stall warning.
il fonctionne. Landing Gear and Light Hydraulic Fluid Sensor. Donc celle-là, elle fonctionne. Hydraulic Fluid Sensor, on voit qu'on a la petite indication qui s'éclaire, avec le master caution qui va bien. Les volets. Donc on passe la commande sur mode approche, on voit l'indicateur qui bouge, et on les remet à 0. Le cockpit voice recorder, avec son panneau de contrôle et son micro, on presse sur le bouton test, l'aiguille a bougé, c'est bon. On arrive au fuel system test. Donc là c'est un point important sur le King Air 200. On a deux parties sur le fuel system, partie haute, partie basse. Ça c'est les firewall shut-off valves, permet d'isoler le carburant. On va commencer par les fermer. Donc là on n'a plus de carburant qui arrive dans le moteur. Et ensuite on va activer les stand-by pompes. On les entend qui tournent. On voit que les indicateurs sont allumés, ce qui indique une pression basse en carburant. Ensuite on réouvre les valves et on se rend compte que la pression de carburant a été rétablie à gauche et à droite. Et ensuite on vérifie que les stand-by pompes fonctionnent. Quand on les coupe, on a bien l'indicateur qui revient au rouge. On reste à tester le crossfeed, système qui nous permet d'envoyer du carburant d'un côté vers l'autre. Donc là je l'ai placé du côté gauche. Ça veut dire que le carburant qui est du côté droit de mon avion va être envoyé du côté gauche. On voit qu'on a la petite indication Fuel Crossfeed en vert. Et quand on le remet sur Off, l'indication a disparu et on a bien nos deux alarmes. On fait la même chose à droite. On vérifie aussi la quantité de carburant. Donc là, on a à peu près 1100 livres de chaque côté. On vérifie les réservoirs auxiliaires. Ils sont vides. En gros, on a 2200 livres de carburant dans notre avion. On a ces deux petites lampes à vérifier. Sur le King Air, en gros, l'avion va automatiquement pomper dans les réservoirs auxiliaires. Et quand ils sont vides, il va pomper dans les réservoirs principaux. Donc ces lampes, elles s'allument si l'avion pompe dans les réservoirs principaux alors qu'il reste encore du carburant dans les réservoirs auxiliaires. Avionics Master, sur On. Le cockpit s'initialise. Electric Pitch Trim. Ici, il ne se passera rien. Non plus. Ça déroule en avant. Ça déroule vers l'arrière. Je dois être en mesure de stopper le trim avec ce bouton rouge. C'est bon. Et la même chose du côté droit. Je vérifie aussi que le côté gauche est capable de garder le contrôle même si on bouge le côté droit. Le côté pilote qui commande. Radio, radar, TCAS. Donc on appuie sur ce bouton qui va initialiser un test. Glide slope. Pull up. Terrain, terrain, pull up. Ensuite le deuxième test avec le TCAS. TCAS system test, OK. Audio panel. On vérifie qu'on a bien le micro sur normal et pas sur le masque oxygène. Autocom. Speaker off. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite on a l'autopilote. Donc pour ça on tire le manche à peu près à la moitié de sa profondeur. On active le pilote automatique qu'on voit ici. Quand on pousse, ça déroule vers l'arrière. Quand on tire, ça déroule vers l'avant. On doit être en mesure de déconnecter ici. Depuis ici. Ça. Et la même chose de l'autre côté. Emergency Frequency. Donc là on a ce petit bouton qui nous permet d'afficher la fréquence 121.5 et qui doit être désactivé. Avionics Master off. Reversion panel. On s'assure que ces switches sont sur normal et centré. PropSync on. Le transpondeur sur standby, on en a deux, hein. Numéro 1, numéro 2. Grande com, donc ça, quand les batteries sont off, on a quand même accès à la boîte de com numéro 1. C'est utile pour le copilote quand il veut prendre sa clairance et sa mise en route. Ensuite, tous ces switches, en cas de panne d'un écran par exemple, on a la possibilité d'afficher un mode composite. Exemple là, j'ai affiché le PFD sur le MFD. Donc j'ai quand même mon indicateur d'attitude,
ma rose avec mes paramètres instruments en haut. Si c'est l'inverse, l'écran central qui est en panne, j'affiche le mode composite sur le PFD de gauche. Pareil pour les ARs ou alors la DC, j'ai la possibilité de croiser vers le côté qui fonctionne. Et là on vérifie que tous ces switches sont en position normale ou centrée. On va faire le dernier item de notre checklist. Main batterie, Grand Use batterie, on tourne tout sur off, vu qu'on va pas démarrer l'avion. Donc j'espère que ça vous a plu. La suite dans la prochaine vidéo, on verra la mise en route du King Air 200. Ciao ciao!